René Lake, vous êtes analyste politique, vous êtes dans la région de Washington, D.C. Bonsoir. Bonsoir, Arzouma. Alors, pour Vladimir Poutine, les accords de paix en Ukraine n'existent plus. Il reconnaît l'indépendance des régions séparatistes et demande au Parlement d'autoriser l'envoi de troupes dans l'est du territoire ukrainien. Mieux, il se dit prêt à démilitariser l'Ukraine. Quelle analyse vous faites? Écoutez, Arzouma, au-delà d'une demande au Parlement, il joint à cela l'acte, puisque les troupes russes ont commencé à se repositionner dans le Donbass, cette partie est de l'Ukraine, où les séparatistes russes mènent une guerre depuis plusieurs années. Donc, il faut dire que dans cette zone, il y avait déjà il y avait une présence militaire russe, mais elle n'était pas systématisée. Et là, de toute évidence, il a décidé de la systématiser. Alors, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il va aller au-delà des frontières ou de la frontière qui est contrôlée par les séparatistes russes? Alors, à ce moment-là, ce sera un véritable acte de guerre contre l'Ukraine, puisque ces autres positions-là, c'est la présence militaire ukrainienne est massive. Donc ça, c'est une des grandes questions qui va se poser. Mais dès lors, on peut tout de suite dire, comme l'a dit Biden il y a quelques minutes, qu'il s'agit là d'une grande violation du droit international. Il décide de manière tout à fait unilatérale de créer la reconnaissance par la Russie de deux nouvelles républiques. De quelle option dispose l'Ukraine à ce stade et quels sont les enjeux géopolitiques de cette crise finalement? Écoutez, l'Ukraine, c'est un peu l'agneau du sacrifice ici, parce que elle n'a pas de grands moyens, elle ne peut pas faire face à l'armée russe, aux moyens militaires russes. Donc, ses meilleurs alliés restent l'Occident, l'Union européenne et les États-Unis. Et eux, ils ne peuvent intervenir réellement qu'à partir de sanctions. Donc, Biden vient déjà d'annoncer des sanctions assez draconiennes, notamment financières, contre l'État russe, mais également contre des responsables, des personnalités russes. Donc, ça va avoir un impact individuel fort important. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la décision allemande, alors c'est celle-là peut-être la plus importante, parce que c'est celle qui peut avoir le plus gros impact sur l'économie russe. La suppression du moins l'arrêt pour l'instant de ce projet de gazoduc. Justement, parlons de cette valse de sanctions contre la Russie. Sera-t-elle suffisante pour éviter le pire? Et on parle de plus en plus aussi de sanctions plus personnalisées. Oui, alors ça, les sanctions personnalisées d'expérience, on sait que ça marche parce que ça peut empêcher les leaders d'un pays de se déplacer à travers le monde. Il y a un gel de leurs avoirs dans tous les comptes à l'étranger, surtout dans un pays où la corruption est très forte comme la Russie. Vous pouvez imaginer que la plupart des oligarques russes ont des comptes un peu partout dans le monde. Les empêcher d'avoir des comptes en dollars, d'empêcher les transactions en dollars. Alors ça a un impact sur les individus comme sur l'État. Donc il y a toute une batterie de sanctions qui peuvent avoir un impact important. Mais au fond, vous savez, le plus important, Arzouma, à mon avis, ça va être l'unité des pays occidentaux. Si les pays occidentaux montrent une unité dans les sanctions, dans leur fermeté et dans la vigueur des sanctions, il y a des chances que Poutine n'aille pas au-delà des zones contrôlées aujourd'hui par les séparatistes russes dans l'est de l'Ukraine. Mais si il sent qu'il y a des dissonances entre les Occidentaux, il est tout à fait possible qu'il aille sur une invasion totale de l'Ukraine. Alors René Lake, si l'acte 1, c'était la Crimée, et l'acte 2, le Donbass, quel sera l'acte 3 selon vous? Oui, écoutez, l'acte 3, ça peut être justement cela. Ça pourrait être une invasion complète, une mise sous une annexion littéralement de l'Ukraine. Et là, effectivement, on est dans une situation particulièrement dangereuse. On arrive à une situation pratiquement qui nous rappelle un peu le milieu du siècle dernier. On est au bord d'une crise militaire mondiale. On n'ira pas parler de guerre mondiale, bien entendu, on n'en est pas à ce stade-là, mais d'une crise militaire mondiale aux effets absolument dévastateurs, Arzouma, y compris sur le reste du monde, dans les rapports avec la Chine, les rapports avec l'Afrique, et en plus de ça, au plan économique, on le voit déjà, j'ai vu tout à l'heure, le Dow Jones est à 33 400, quelque chose comme ça, a déjà perdu plus de 3 000 points en quelques mois.
l'inflation, plus de 7% aux États-Unis, plus de 35% en Turquie. L'inflation de l'économie mondiale, au niveau mondial, ne va faire que s'accélérer. Bref, cela aussi peut aboutir à une crise économique. Parce que vous savez, Arjuma, les sanctions contre la Russie vont aussi avoir un impact négatif ici aux États-Unis sur les revenus, sur le niveau de vie des Américains, sur l'économie américaine et bien entendu dans le reste du monde. René Lake, vous êtes analyste politique, vous êtes basé ici même à Washington DC. Je vous remercie. À très bientôt. Je vous en prie, Arjuma.